Bonjour et bienvenue au Féminin, bienvenue dans cette émission spéciale à Amiens en direct des locaux de l'association AGENA, émission spéciale à l'occasion du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Alors si nous sommes ici, eh bien c'est parce que cette association a fait partie des membres fondateurs d'un réseau d'acteurs créé en 2019 à l'issue du Grenelle des violences conjugales. Quelles avancées depuis 7 ans et quel progrès reste-t-il à faire? Eh bien, on va en parler dans cette émission. Et tout de suite, je retrouve Tiffany Montassine. Bonjour Tiffany. Vous êtes la directrice de cette association depuis quelques semaines, 14 ans au sein de l'association AGENA, qui a pour fonction de conseiller, accueillir, héberger, loger des femmes en difficulté, seules ou accompagnées d'enfants. Expliquez-nous où nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour Marie, je suis ravie déjà de vous accueillir dans les locaux de l'association AGENA. AGENA est une association qui va bientôt célébrer ses 50 ans. Nous accompagnons et nous accueillons au quotidien des femmes qui ont rencontré des difficultés et dont, pour la grande majorité d'entre elles, ont eu un parcours marqué par des violences conjugales, intrafamiliales. Ici, j'ai l'honneur de vous accueillir ce matin au sein d'un des lieux d'hébergement qui est une pension de famille. Ici, les personnes disposent de logements individuels, en toute autonomie. Et cette pièce est une pièce centrale, puisque c'est un lieu collectif où les femmes en fait, viennent passer bon nombre de temps dans la journée, où elles viennent recréer du lien social, un lien social qui a parfois été effrité au regard de leur parcours de vie, de leurs histoires. Et voilà, ce lieu permet en fait de pouvoir prendre du temps pour soi, se redonner confiance à travers des ateliers, des activités. Et voilà, c'est un lieu qui permet en fait à chacune de se retrouver en tant que femme. Créer du lien, c'est tout l'importance justement de ce réseau qui bénéficie à ces femmes qui vivent ici au quotidien. Ce réseau, qu'est-ce qu'il a changé pour elles? Alors le réseau, c'est effectivement de nombreux acteurs de terrain avec des professions différentes et variées, mais complémentaires, qui permet en fait aujourd'hui à tout à chacun de mieux se connaître, de renforcer le partenariat et de faire en sorte que toute victime de violences conjugales ou intrafamiliales bénéficie d'un accompagnement le plus adapté possible. Alors, parmi les personnes justement sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, eh bien, il y a Martine Tekaya et Jean-Claude Esther que je retrouve tout de suite. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Martine, vous êtes présidente de Femmes Solidaires. Jean-Claude, vous êtes délégué départemental aux droits des femmes et à l'égalité dans la Somme. Martine, pourquoi le travail entre professionnels est-il déterminant ? Alors pour nous, association de militantes, il est très très important parce qu'il nous permet de créer le lien. C'est-à-dire que nous recevons des femmes qui sont dans des situations très différentes et le réseau nous permet de savoir très rapidement à quelle porte il faut taper, quelle porte va s'ouvrir, ne pas leur faire perdre du temps, ne pas leur faire rencontrer des personnes qui ne vont pas les aider. Voilà, aller tout de suite dans le bon sens. De quoi vous aviez besoin, Tiffany, au départ, quand ce réseau, justement, il est né? Quels étaient vos besoins précisément chez AGENA? Alors au niveau d'AGENA, on accompagne effectivement des femmes à la fois en hébergement d'urgence, donc c'est vraiment la première porte d'entrée. Et tout ce maillage, en fait, permet aujourd'hui que à la fois les professionnels puissent accompagner les victimes avec, cette disponibilité de chacun. Aujourd'hui, en fait, entre membres du réseau, on se connaît. On apporte, du coup, à travers ce partenariat, une facilité pour les femmes, puisqu'on a un souci, on s'appelle entre nous. On essaie effectivement de pouvoir faire en sorte que la prise en charge soit la plus simple et fluide possible. Et puis, ce sont différents corps de métier. Là, vous êtes représentante d'associations, Jean-Claude, l'État, mais on a aussi tout un tas de personnes au niveau du tribunal, des avocats, des personnes juridiques. Enfin, c'est beaucoup de monde, en fait. Pour, Tout à fait. Et ensemble, en fait, l'objectif est vraiment de pouvoir renforcer nos pratiques pour que, peu importe où on se trouve dans le département, une victime ait la même réponse, qu'elle soit en milieu rural ou dans une grande ville. Et on essaie de faire de nombreuses actions, de nombreuses choses tous ensemble. Jean-Claude, il y a eu une première version en 2009 et puis il y a eu un vrai coup d'accélérateur, on l'a dit tout à l'heure, au moment du Grenelle des violences conjugales en 2019. Lequel ? Est-ce que ça a impulsé ? Oui, il y a eu véritablement comme une parole portée très largement sur le territoire en disant on
la lutte contre les violences devient une grande cause nationale, on a le devoir, toutes et tous, de se mobiliser, peu importe où l'on travaille, qu'on soit dans une association, qu'on soit au titre de l'État, qu'on soit dans une entreprise ou dans une mairie. C'est une responsabilité collective que de saisir cette question et d'y aller. Et donc, on a assez facilement pu réunir autour du préfet, finalement, des acteurs prêts à Ça a été travailler facile ensemble. de mettre tout le monde autour de la table. L'intérêt du sujet, d'abord, il y avait une vraie commande, j'allais dire, de l'État, de dire on en fait une priorité. Maintenant, on vous demande d'inscrire ça dans l'action des uns et des autres. Mais il y avait aussi une conscience collective de l'intérêt d'agir parce qu'on s'adressait à des professionnels. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu des efforts des uns et des autres d'animation, d'aller vers les autres, d'être assez humble en disant, bien sûr que moi je connais bien mon métier, mais je le ferais mieux si je connais mieux l'autre professionnel. Il y a eu dans la Somme à la fois cette humilité et ce volontarisme de l'ensemble des nombreuses personnes. Et l'État, quels moyens l'État pose sur la table pour un réseau comme celui-là? Eh ben, on le soutient très fortement, d'abord en finançant plusieurs associations, les accueils de jour, par exemple, qui sont les points d'appui. On va en parler dans un instant. C'est ça, ou une série de dispositifs financés dans le cadre des politiques d'État, mais spécifiquement aussi sur le réseau, on soutient les actions d'animation. Ça passe, vous savez, par la création d'outils, par des outils de communication pour pouvoir mieux informer. Enfin, on travaille tous ensemble et nous, on donne les moyens. Dans le cadre, sur le droit des femmes, dans le cas présent, moi je suis là depuis plus de 3 ans maintenant, le budget a triplé quand même depuis qu'on est là. Donc ça reste... Donc l'État, en tout cas, met des moyens. Oui, tout cas. au titre du budget du droit des femmes pour accompagner, oui. C'est d'autant plus important que notre région est particulièrement concernée par les faits de violence conjugale. Tiffany, je vous emmène avec moi. On va aller retrouver Cécile Sessou de la Maison des Familles de Montdidier parce qu'il est important de sensibiliser, de faire connaître ce réseau, justement. Mais avant cela, on va rappeler que nous comptons 88 féminicides par conjoint ou ex depuis le début de l'année, 107 en 2024 en France, et notre région n'est pas épargnée. Bonjour Christelle. Bonjour Vous Marie. avez quelques enjeux à nous rappeler. Oui, les Hauts-de-France restent l'une des régions les plus touchées par les violences faites aux femmes. Selon le ministère de l'Intérieur, le Nord et la Somme comptent parmi les départements où le taux de victimes de violences conjugales est particulièrement élevé. Les derniers chiffres communiqués font état de plus de 11 femmes pour 1000 habitantes du même âge. Alors, chaque année, la région déplore plusieurs féminicides. Les chiffres recensés par l'association Féminicide par compagnon ou ex montrent une situation durablement préoccupante. Entre 7 et 13 victimes chaque année. Et depuis janvier, 10 femmes ont été tuées. Alors, il y a quelques semaines, une marche blanche a été organisée pour rendre hommage à Louane, 19 ans, tuée il y a 1 an à Doulan par son conjoint. Le jeune homme a utilisé son fusil de chasse. Mis en examen et incarcéré, il affirme qu'il s'agit d'un accident, mais la famille de Louane est persuadée que c'est un féminicide. Alors, les proches de la jeune femme veulent sensibiliser les victimes à l'importance d'oser parler et de se rapprocher des structures d'aide. Alors justement, oser parler, sensibiliser, Lucille Sessou, c'est l'objectif de la Maison des Familles à Montdidier. C'est un lieu de soutien à la parentalité. Vous recevez des femmes de tous les horizons, des mamans célibataires. Est-ce que ce réseau permet de libérer leurs paroles sur les violences qu'elles peuvent avoir subies ? Oui. Donc, la Maison des Familles de Montdidier est gérée par la Fondation Apprentis d'Auteuil. À l'origine, c'est juste une maison de soutien à la parentalité, permettre aux parents de sortir de l'isolement. Et très vite, on s'est rendu compte que la problématique des violences touche énormément de parents. Et du coup, on a réfléchi sur comment répondre et accompagner ces parents, ces familles dans cette problématique. Est-ce que vous utilisez des outils comme le violentomètre ? Violentomètre, ça fait partie des outils qu'on utilise pour faire prendre conscience aux parents et parfois à des enfants aussi que la violence est très, très banalisée. Et du coup, le fait d'utiliser cet outil, ça permet très vite de prendre conscience que, à un moment donné, il faut réagir parce que ça devient dangereux pour toute la famille.
Est-ce que quand on intervient à Montdidier, dans une commune plutôt rurale, est-ce que c'est facile d'aborder ces questions-là? Est-ce qu'il faut chercher un peu plus à libérer la parole? C'est vraiment Il y a des freins. C'est vraiment la problématique du milieu rural, parce que tout le monde se connaît. Ces sujets sont tabous et il faut vraiment de liens de confiance pour pouvoir en parler. Et je pense que la Maison des familles permet ça. Le partager des moments de convivialité, des moments d'échange simples permet de créer de la confiance qui libère la parole et de bouche à l'oreille, les gens en parlent. On peut facilement en parler parce qu'il y a confiance. Et est-ce que les professionnels autour de vous, à qui vous adressez ces femmes ou avec lesquels vous collaborez, est-ce qu'ils sont suffisamment, eux, formés, suffisamment informés? Informés, je pense que c'est le travail du réseau. Oui. Et formés aussi, parce que depuis que moi je suis à Montdidier depuis 5 ans, le réseau est né et ça grandit. Et tous les professionnels prennent conscience que c'est tout le monde qui doit se mettre à l'œuvre pour pouvoir sensibiliser et savoir quoi faire surtout. Et ça, le réseau permet ça. Tiffany, est-ce que vous dites aux femmes de ne pas hésiter à aller à la maison d'accueil de Montdidier? Bien sûr, alors on a des hébergements un peu sur l'ensemble du département et effectivement notamment à Montdidier. Et la maison des familles du coup est un lieu reconnu et je rebondis sur ce que Lucille disait, sur cette formation aussi des professionnels, puisque ça fait partie d'un des axes du réseau où de manière régulière, on va proposer des matinales à l'ensemble des professionnels du département pour que du coup chacun soit le plus formé et informé sur la thématique des violences et avec un objectif, le fait de pouvoir repérer pour mieux signaler, mieux accompagner, tout ça dans un but vraiment d'être tous vraiment mobilisés sur cette question et que on puisse, qu'on soit à Montdidier ou à Beuville, avoir en tout cas un professionnel qui est en capacité de nous écouter et surtout de pouvoir nous orienter vers les bons dispositifs. Comment on peut peut-être encore aller plus loin, Lucille? Aller plus loin pour nous, c'est tout le travail qu'on a démarré dans le contact avec les petites communes autour de Montdidier et tout le territoire de l'arrondissement, sensibiliser et sensibiliser et sensibiliser. Parce que c'est là, quelqu'un qui ne va pas bien, c'est le voisin qui va voir et qui va signaler plus facilement, qui va appeler et on va essayer de voir comment on peut aider cette personne. Le travail est très, très grand parce que une petite commune, les gens n'ont pas de moyens de se déplacer facilement. Du coup, nous, on a entamé quand même un travail de réseau sur tout le territoire, tout l'arrondissement, pour pouvoir informer et sensibiliser tout le monde à cette problématique. Alors, connaître ce réseau n'enlève pas les inquiétudes que les victimes peuvent avoir, et notamment en ce qui concerne les démarches administratives et juridiques. Alors, pour parler justement de ces outils, je vous emmène retrouver Claire Diascorne, directrice du CIDFF, et Anne Malarme, intervenante sociale en gendarmerie et commissariat. Vous proposez toutes les deux, à votre niveau, justement, cet accompagnement juridique et administratif. Mais d'abord, Christelle, la loi a apporté de nouveaux outils avec le Grenelle des violences conjugales. De quoi parle-t-on? Oui, le Grenelle a changé 4 points essentiels dès 2019. Ordonnance de protection accélérée. Elle peut désormais être accordée avant la fin de l'enquête pénale, interdisant à l'auteur présumé d'entrer en contact avec la plaignante. Le bracelet anti-rapprochement. La loi autorise son autorisation pour garantir la sécurité immédiate des victimes. Les téléphones grave danger. Les victimes disposent désormais de plus en plus d'opportunités pour les utiliser. Leur nombre ayant été multiplié par 12 en 8 ans sur toute la France. Et dans le département de la Somme, on a aujourd'hui 69 téléphones. Le principe, c'est l'auteur qui part, pas la victime. L'éviction du conjoint violent du domicile est désormais la règle, permettant à la victime et aux enfants de rentrer chez eux s'ils le souhaitent. Dans les faits, ce n'est pas si simple à mettre en place. 3 avancées majeures arrivent ensuite en 2020 et 2023. La suspension du droit de visite et d'hébergement pour le parent violent.
la facilitation du dépôt de plainte à l'hôpital, expérimentée à l'AP-HP depuis 2023. Donc c'est le cas à l'hôpital d'Abbeville et depuis peu au CHU d'Amiens. Et normalement, ça devrait être étendu dans tous les hôpitaux français à la fin de l'année. Et puis l'indemnisation d'urgence par la CAF, une aide financière immédiate permettant à la victime de couvrir ses dépenses essentielles si elle quitte le domicile en urgence et n'a plus de ressources, d'accès aux ressources du couple. Alors Claire Diascorn, ces lois sont-elles des bons outils face à cette situation de crise ? Oui, ce sont des bons outils. Toutefois, il faut les connaître. Donc il faut savoir les déployer. Typiquement, une ordonnance de protection, on n'arrive pas à l'avoir seule. On ne peut pas être une femme seule et demander une ordonnance de protection, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment s'outiller grâce aux associations, grâce aux avocats, grâce à tout le réseau présent. Il faut vraiment pousser des portes. On est là, on ouvre les portes sans souci, mais il faut juste venir nous voir pour pouvoir déployer ces outils. C'est toujours pas suffisant, mais c'est quand même des belles avancées. C'est ça, c'est qu'on a besoin en fait d'avoir cet appui des associations, des professionnels du secteur. Seul, en fait, on n'y arrive pas. On peut réussir à partir, on peut réussir à faire plein de choses seul, mais le téléphone grave danger, le bracelet on voit bien l'ordonnance de c'est pas protection, forcément un bouclier imparable. Voilà, et c'est des dispositifs qui se débloquent avec des structures qui soient soit judiciaires, soit associatives. Donc on peut s'en sortir seul. Je voudrais surtout pas enlever une volonté à une personne, mais c'est beaucoup plus facile si on est accompagné par une structure quelconque. Oui, effectivement. La semaine dernière, une jeune femme a voulu porter plainte en Picardie-Maritime. Eh bien, en fait, elle a dû faire 3 gendarmeries pour enfin pouvoir déposer sa plainte. Elle n'avait pas de contact particulier d'association, donc elle a tout fait toute seule dans son coin, c'est vrai. Mais comment on explique ses limites ? Comment ça se fait que elle n'a pas pu déposer plainte dans la première gendarmerie ? Normalement, on peut déposer plainte quand on est victime de violence dans n'importe quelle gendarmerie et dans n'importe quel commissariat, peu importe son territoire, la zone police, la zone gendarmerie, ça ne compte pas pour les violences intrafamiliales. Après, les forces de l'ordre, les gendarmeries... Tout dépend de la culture tout aussi, dépend de la culture, tout dépend de ce qu'ils sont suffisamment formés, sensibilisés ? Parce qu'on voit encore qu'il y a des endroits où on ne prend pas les plaintes. On voit aussi parfois des femmes qui subissent même des violences carrément quand elles vont au commissariat. Comment on fait, Anne, pour que ces femmes puissent venir en confiance ? Vous, les équipes avec lesquelles vous travaillez, comment ça se passe ? Alors, maintenant, les gendarmes, ils sont tous formés, aussi bien au niveau commissariat, mais on est là, nous aussi, pour les accueillir, leur porter écoute et les accompagner dans ces dépôts de plainte. Qu'est-ce que ça a facilité votre arrivée, l'arrivée d'ISCG dans les commissariats et les gendarmeries ? De mettre du social dans tout ça et de pouvoir avoir aussi un autre discours, un autre vocabulaire. Les gendarmes, les policiers, ils ont un discours très juridique, très formaté, et quelquefois, le vocabulaire que les victimes utilisent, elles sont pas comprises. Donc, le fait de reformuler, de les accompagner, de dédramatiser aussi les choses en disant, voilà, la procédure, elle est comme ça. On met des mots aussi sur ce qui va se passer au niveau du temps de dépôt de plainte et puis de tout ce elles vont être amenées aussi à avoir comme démarche à faire, aller à la médecine légale, aller aussi voir le psychologue pour que la plainte elle soit prise. Cet accompagnement-là, Anne, vous, parce que souvent vous intervenez en gendarmerie, on vous appelle, il y a des moments de permanence, mais il y a aussi des moments pour lesquels on vous sollicite spécialement pour des femmes. Est-ce que ça va être un seul rendez-vous ? Est-ce qu'il va y avoir un suivi ? Parce que vous venez de le dire, c'est un long cheminement en fait. Et ce réseau, justement, pour revenir encore à lui, comment il facilite tout ce parcours du combattant ? Ce qui est très important, le réseau, parce que c'est vrai que moi, je ne vais pas faire un accompagnement sur du long terme. Je vais être amenée à voir la victime 1 fois, 2 fois, mais je vais mettre en lien avec le réseau. C'est vrai que moi, j'interviens essentiellement sur Péronne, donc forcément, je vais orienter sur le CIDFF de Péronne. S'il y a besoin, je vais interpeller sur
sur Amiens, au niveau d'Agena. Le fait du réseau, c'est de se connaître, c'est d'avoir aussi des numéros de téléphone pour pouvoir aussi faciliter et rassurer les personnes victimes en disant, bah voilà, moi je vais appeler Hélène ou je vais appeler Tiffany ou je vais appeler une telle. Comme on se connaît, c'est vrai que ça met aussi de l'humain par rapport à ces personnes victimes et elles n'ont plus l'impression d'avoir cette barrière. Et c'est ce qui fait qu'elles vont se sentir finalement suivies et accompagnées tout au long du processus parce que tous vous prenez en charge et vous récupérez toutes les informations, tout le dossier, vous assurez cette continuité qui fait qu'elles vont de faire de la globalité et comme une chaîne un petit peu qui permet aux personnes de partir d'un point de victime à pouvoir après se reconstruire aussi. Alors, il y a encore des choses à améliorer, mais c'est bien qu'on ait le temps, justement, d'en parler. Je vais retrouver Martine, Jean-Claude et Tiffany. Justement, quand on parle de ce réseau, quelle est la situation aujourd'hui ? Je vais attraper un micro, voilà, hop, parce que si je pars sans micro pour vous faire parler, c'est compliqué. Ce réseau, justement... Là, avec la situation financière qu'on connaît actuellement, comment vous le voyez évoluer ? Vous êtes plutôt optimiste ou vous êtes inquiet ? Alors, nous, Femmes Solidaires, on ne va pas être inquiets cette année, puisqu'on a quand même été relativement gâtés au niveau des subventions. Enfin, il y en a une qui doit encore arriver incessamment sous peu. Nous espérons. Voilà, donc on arrive quand même à mettre des actions en place et à faire aussi bien sur Abbeville, puisque nous sommes sur Abbeville aussi, et sur Amiens, à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, on enregistre encore ces chiffres de 88 féminicides par ex ou par conjoint, 107 l'année dernière ? Comment répondre à ça, finalement, avec tout ce que vous mettez en place ? Il y a quand même une violence qui existe. On vit quand même dans un système qui est très patriarcal, où l'homme reste quand même dans les couples dominants. Et nous, on fait des interventions en milieu scolaire et on voit bien que, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux notamment, les réseaux de masculinistes qui commencent à se mettre en place très fortement, les choses ont tendance à reculer et c'est pour nous très inquiétant. Tiffany, qu'est-ce que vous en pensez finalement voilà, est-ce qu'aujourd'hui on dénonce plus ? Est-ce que les femmes osent plus ? Est-ce que du coup elles s'exposent davantage à des violences, voire au pire ? Alors, je pense qu'effectivement aujourd'hui on ose plus. Ouais. La parole effectivement est plus libre et on permet aussi à travers nos dispositifs d'être accompagnés dans le dépôt de cette parole. Être exposé plus, oui, je pense, avec tout ce que Martine aussi vient d'évoquer, toute cette évolution, que ce soit en termes des réseaux, etc. Mais aussi, nous, on le voit au quotidien avec des femmes qui arrivent avec des parcours, des situations de plus en plus dégradées, des violences aussi de plus en plus intenses. Et effectivement, même si on dénonce plus, malgré tout, même si tous nos dispositifs et tous les acteurs sont présents pour faire en sorte qu'on aille toujours plus loin, il y a malheureusement encore toujours ce fléau qui prend de l'ampleur. Comment on lutte contre ça, Jean-Claude ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on se dit on peut intervenir ? Je sais que Martine est très sensible à l'éducation dans les écoles. Elle intervient beaucoup dans les écoles. Comment on peut... C'est à la racine, dès le départ, à tous les niveaux ? Oui. Il faut une volonté forte. Ça, c'est clairement ce qui existe dans la Somme et au niveau national. Et puis, il faut agir à tous les niveaux pour se dire qu'il n'y a aucun endroit où on ne va pas lutter contre les violences. C'est pour ça qu'il faut tous se mobiliser. Donc, ça oblige à être très serré dans nos relations entre professionnels. Mais il faut agir au sein de nos associations, donner de l'information juridique partout sur le territoire. On s'appuie sur les maisons France Service, par exemple. Il faut travailler en entreprise, il faut travailler dans les communes. Il faut aller chercher chaque citoyen pour que chacun dise il n'y a pas de fatalité. On est là, il y a un réseau de professionnels. Dites-le à qui vous voulez, à qui vous le sentez, mais si vous venez vers quelqu'un de notre réseau, il y a toute une série de professionnels qui vont être derrière. On est là et il en est fini le temps où on était obligé de garder cette souffrance, cette douleur pour soi ou même d'être complaisant avec les auteurs. C'en est fini. Il y a un réseau dense dans la Somme et on va agir
agir dans l'accueil, dans l'accompagnement, mais effectivement, comme on se le disait, c'est extrêmement important d'agir en amont pour essayer de dire que ce qui était normal avant ne l'est plus du tout, et on est contre ça, et on va transformer cette image. Donc, c'est ambitieux, mais il faut une volonté forte, on l'exprime. Vous savez, nous, on est en ordre de marche, le préfet, il nous réunit dans le cadre du plan départemental de la restauration de sécurité au quotidien. Et on suit des indicateurs, on mène des actions, on rencontre. Voilà, c'est une priorité, on est en mode projet là-dessus. Si on continue comme ça à travailler, un peu comme... alors, il y a une image que j'aime bien, c'est on est tous un peu comme les fils d'un filet de sécurité. Plus on se maille, plus on travaille ensemble, et mieux on protège. Et plus le filet est fin, et mieux on protège. Très rapidement, avant de se quitter, on va finir cette émission comme on l'a commencé avec les femmes qui sont hébergées ici. On en a quelques-unes qui suivent un petit atelier ici. Voilà, c'est ce qui se passe ici au quotidien. Voilà. Tiffany, qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter de plus, peut-être, à ces femmes que vous accompagnez tous les jours? On œuvre tous les jours pour leur apporter effectivement ce petit plus. En tout cas, leur apporter une vie sereine, en sécurité, où effectivement, aujourd'hui, eh bien, vous le voyez, elles se posent, elles se reconstruisent, elles sont heureuses, elles ont le sourire aux lèvres. Et ça, c'est l'une de nos priorités. Et effectivement, voilà, tous ensemble, on continue à amener ce petit plus si précieux. Beaucoup. Merci Tiffany de nous avoir accueillis ici dans ces locaux. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que cette émission est en podcast sur toutes les plateformes. À très bientôt dans Au Féminin. Bon ben voilà, ça a été pour vous.